Ces derniers temps, une sacrée remise en question de mon côté. Et puis j'ai travaillé aussi sur mon hygiène de vie, sur mon alimentation, donc j'avais depuis longtemps arrêté tout ce qui était pétard. L'alcool, j'en consommais pas. L'alimentation, je l'ai revue avec, j'ai supprimé tout ce qui est lait animal, la viande qui est devenue hyper toxique et donc inconsommable. Les additifs, j'ai jamais trop consommé de plats surmodifiés, déjà tout prêt. Donc ça, c'était déjà fait. Les pétards, il y a longtemps que j'ai arrêté. L'alcool, j'en consommais pas. J'ai arrêté la cigarette dernièrement, je me suis donné un sursis, je l'avais arrêté il y a quelques temps de ça, mais je me suis donné un sursis par rapport à l'audience, j'avais peur d'être en manque, dans un état de nervosité. J'avais arrêté d'aimer, j'avais même arrêté le... Non, ça sentait un petit peu trop l'EHPAD. Donc, à force de me battre pour mon enfant, et bien en fait, je me concentrais sur mon rôle de papa et j'avais oublié d'être un homme. Il y a 7 ans de ça, j'ai rencontré la vie est étrange. J'ai rencontré une femme sur Genève, une femme extrêmement élégante et on en était resté à se vouvoyer pendant 7 ans. Une forme de respect mais aussi une forme de distance. On buvait... On s'arrêtait pour boire un verre en terrasse, on avait des conversations extrêmement constructives et puis on se disait au revoir à l'angle d'une rue sans aucun rapprochement, de façon verbale. Hier, je l'ai croisée et puis nous avons discuté un petit peu, nous avons bu un petit verre ensemble et puis la soirée s'est prolongée et finalement les choses se sont faites naturellement et elle m'a avoué qu'elle avait toujours été très attirée par moi et moi j'étais extrêmement attiré par elle. Mais on n'avait jamais donné des signes de ça. J'étais persuadé qu'elle était en couple et elle était persuadée que j'avais quelqu'un dans ma vie. Et puis la soirée s'est très bien passée. Je ne vous raconterai pas le reste. Mais nous avions tous les deux une sorte de pudeur et on n'avait jamais osé ni se rapprocher, ni par simple croyance, on s'était imaginé des choses sur chacun de nos personnages. Et puis, dernièrement, donc, oui, on se voyait de plus en plus, on se téléphonait assez souvent, mais mes yeux étaient posés sur une autre femme, et puis hier, nous nous sommes rapprochés. Nous nous sommes rapprochés et ça s'est très bien passé. Ce soir, elle m'a invité à manger chez elle et elle m'a fait une farandole des saveurs orientales. C'était juste délicieux. Et puis là, je suis parti me changer. Nous allons rejoindre des amis dans une soirée. On a tendance à trop se renfermer, surtout quand avec cette société où on commence à être très méfiant de tout le monde, etc. On se renferme dans le virtuel, on n'ose plus se dire les choses. Et en fait, on ne se parle que sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, on n'ose plus s'aborder, on n'ose plus se parler, on n'ose plus se séduire, et tout se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai décidé d'illuminer petit à petit de ma vie. Je vais garder une présence pour des projets que j'ai, mais c'est quelque chose que je vais éliminer. Je vous invite tous à le faire quelque part, même si ça va nuire un petit peu à mes projets, mais je vous invite tous à le faire. Il faut se reconnecter avec la réalité. C'est important et il faut arrêter toutes ces relations virtuelles qui n'ont aucun sens. En tout cas, voilà, depuis que je me suis remis en question, depuis que j'ai revu mon hygiène de vie, en revoyant toute mon alimentation, en arrêtant la cigarette, en arrêtant le café aussi. Je suis d'origine italienne, pour moi le café était quelque chose, je ne pensais pas pouvoir vivre sans. Et depuis que je n'en bois plus, je me sens beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus maître de moi-même. Donc voilà, c'est un résultat qui est extrêmement positif. Et à partir du moment où on est positif, eh bien, il y a tout qui se passe de positif. Donc voilà, c'était pour vous expliquer cette petite histoire et j'ose espérer que
que tout le monde va se remettre un petit peu la question. Il est grand temps qu'on arrête tout ce qui est... je voyais encore cet après-midi, j'ai un petit peu feuilleté Facebook pendant un petit moment, mais il y a tellement de messages de division, de haine, on en est même au féminisme. Il faut respecter les femmes. Le respect, c'est un échange. C'est ni un droit, ni un dû, c'est un échange. Respecte et tu seras respecté. Et les femmes méritent autant le respect que les hommes, que les enfants, que tout être vivant. Nous devons tous nous respecter les uns les autres. Il n'y a pas une histoire de celui qui porte une cravate ou celui qui... non, on respecte tout le monde, même le SDF qui fait la manche. On se doit de tous, déjà avant tout de se respecter soi-même, mais de tous nous respecter les uns les autres. C'est pas dû à une personne, ou c'est pas parce qu'il y a une grande profession, un médecin, un avocat qu'on doit plus le respecter que la femme de ménage. Il faut absolument te respecter tout le monde. Et c'est ni un dû ni un droit, c'est quelque chose c'est un échange, c'est un partage, le respect. Et les femmes ne le méritent pas plus que les hommes. Respecte et tu seras respecté. Et puis arrêter toutes ces divisions de racisme, c'est la faute des autres, de pervers narcissiques, de tous ces arguments qu'on vous sort sans arrêt pour qu'on se divise. Il faut absolument qu'on apprenne à s'aimer et qu'on se reconnecte avec la réalité, qu'on sorte de chez nous, qu'on parle à nos voisins, qu'on recrée le contact avec nos voisins, avec nos proches, avec notre famille. Dans ma famille, ça s'est un petit peu divisé. Ma cousine, qui m'était extrêmement chère, est décédée il y a pas très longtemps. Et suite au décès, eh bien, la famille, elle s'est disloquée. Parce que les gens sont dans le jugement, on juge aujourd'hui, on ne fait que juger. Si un tel, après le décès, a continué à avoir une joie de vivre, a décidé de vivre, etc., c'est parce que ma cousine aimait la vie, aimait vivre, n'aimait pas la tristesse. C'était une femme hyper souriante, c'était une artiste, elle avait une âme d'artiste. Et les autres personnes m'ont jugé, c'est pas normal qu'elle n'ait pas de peine pour sa fille. C'est stupide. On est tous différents, on a tous une façon de voir les choses, une sensibilité, une façon de voir un décès, une façon de voir... mais c'est pas pour autant qu'on doit se juger et se critiquer. En Afrique, on fait la fête quand les gens décèdent. En France, on pleure, mais on pleure par égoïsme. Je l'ai fait pour mon ex-compagne. J'ai refusé de le faire pour ma cousine parce qu'elle n'aurait pas aimé que je pleure. Je me suis juste éloigné, mis en marge de la famille parce que j'avais pas envie de rentrer dans ce cadre de tristesse, etc., etc. Donc, je me suis mis en marge. Je suis désolé, mais j'ai pas voulu arrêter de vivre parce que ma cousine est partie. Je lui ai fait un clin d'œil et voilà, il était important que je respecte sa façon de vivre et elle n'aurait pas aimé que je pleure. Je vous invite tous à essayer de comprendre les autres. Critiquer, c'est l'art des imbéciles. Et on est tous des personnes intelligentes. Il serait temps qu'on se reconnecte avec nos neurones, qu'on arrête le virtuel, qu'on arrête les écrans, qu'on arrête la télé, qu'on se recôtoie tous ensemble, qu'on se rencontre dans les rues et qu'on comprenne les gens. Qu'on comprenne les gens, le pourquoi ils sont différents de nous, pourquoi ils pensent différemment, pourquoi, sans critiquer, dans la compréhension, il faut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres, c'est important. Et de se dire les choses. Alors quand il s'agit de séduire une femme, il ne faut pas être trop lourd. Quand vous voyez que c'est impossible, il faut s'arrêter là, il ne faut pas insister. Mais j'ai fait l'erreur pendant 7 ans de quelque part ignorer que cette femme, eh bien, elle était séduite par moi et que quelque part je suis passé pendant 7 ans peut-être quelque chose d'une très jolie relation, tout simplement. Maintenant on en est qu'au début, on sait pas ce que l'avenir nous réserve et on se fait pas de plan sur la comète tous les deux. Nous sommes des adultes et nous verrons. C'est juste le début. Mais voilà, c'est une femme extrêmement charmante, extrêmement séduisante et j'ai que du positif en ce moment, j'en ai conscience et à ceux qui souffrent encore, pensez déjà à changer votre alimentation et votre hygiène de vie. Ne vous renfermez pas chez vous, ouvrez les volets, sortez. Même s'il fait pas beau, c'est pas grave, c'est agréable, la pluie c'est agréable, le vent c'est agréable, la fraîcheur. Prenez soin de vous, habillez-vous, pour les femmes maquillez-vous, prenez soin de vous, apprenez à vous aimer, changez votre alimentation, sérieusement, arrêtez le lait, arrêtez la viande,
arrêtez le café, le thé, tout ce qui est excitant. Changez votre alimentation et puis vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui changent avec. C'est vraiment magique. Moi je vous promets que j'ai un ressenti sur ma propre personne. Je suis beaucoup plus calme, enfin voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon week-end. Je vais peut-être enchaîner sur un deuxième live. Je voulais pas séparer les deux. Je vais enchaîner sur un deuxième live sur un sujet extrêmement sensible et sur justement le projet dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis à tout de suite.